Comme vous tous, on a tous été extrêmement choqués et meurtris par ce qu'on a appelé l'affaire Cahuzac. Pourquoi on était meurtris? Parce que autour de nous, les gens nous regardaient comme si, au PS, on portait cette responsabilité. Et vous ne trouvez pas quand même que déjà, les élus, le système politique tel qu'il fonctionne n'est déjà pas assez critiqué comme ça? Vous ne trouvez pas que les citoyens, aujourd'hui, n'ont pas un peu de défiance par rapport à ce que nous sommes? Et pourtant, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un parti de militants. Nous sommes un parti de gens engagés, nous donnons de notre temps, nous donnons de notre argent aussi, nous donnons de notre énergie pour nos idées, pour faire avancer nos idées, pour défendre nos valeurs. Et voilà que tout à coup, tout ça, ça s'est effondré, j'exagère, mais enfin c'était quand même un certain séisme de voir que quelqu'un que nous avions porté à la tête dans le gouvernement, donc dans un poste extrêmement important qui est plus ministre du budget, finissait par avouer qu'il était un fraudeur. Donc ça nous a meurtris. Et celui qui nous a remonté le moral, Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est Gérard. Parce qu'il a su trouver les mots pour dire un petit peu ce qu'on ressentait tous. Il a dit le Parti Socialiste est un parti sain. Ben oui, c'est pas parce qu'effectivement il y a l'un ou l'autre d'entre nous qui malheureusement tombe dans ce type de malhonnêteté qu'il faut jeter tout le Parti Socialiste, bien évidemment. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on regarde les choses en face. Ça n'est pas normal que ce genre de situation arrive à ce niveau-là d'irresponsabilité dans le Parti Socialiste. Là, il faut que quelque chose change aussi. Et ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, même si le président de la République a pris ses responsabilités par rapport à ça, même si, je crois que Gérard va en parler tout à l'heure, ça a fait avancer le dossier de la lutte contre les paradis fiscaux. Bon, c'est bien. Et de la transparence et des choses comme ça. Mais c'est aussi le problème du Parti Socialiste. Il faut que le Parti Socialiste évolue par rapport à ça. C'est aussi le sens de notre école de la citoyenneté dans le département de la Vienne. C'est de faire en sorte que le Parti Socialiste soit davantage représentatif de l'ensemble de la population, de l'ensemble du peuple, que ces rangs soient issus de la population. Et ça, il faut qu'on y travaille. Il ne faut pas qu'on soit perçu comme une élite différente du peuple, qui prendrait des décisions qui ne seraient pas des bonnes décisions pour le peuple. Je pense que c'est vraiment très important qu'on lutte contre ce phénomène. Si on ne lutte pas contre ce phénomène, on aura affaire en face de nous, à la droite, mais aussi à l'extrême droite. Et la droitisation de la société, c'est pas simplement une imagination. On l'a vu avec le meurtre qui a eu lieu. Il y a une droitisation de la société. Il faut qu'on lutte contre. Et donc ce soir, on a voulu aussi en faire, avec Gérard, un temps fort par rapport à cet enjeu-là. Et le deuxième message que je voudrais donner ce soir, c'est celui du volontarisme politique. Et on a un bel exemple avec New Fabrice ce soir, puisque on a le plaisir d'accueillir Guy Eyermann, qui est notre collègue au conseil régional, et qui s'est battu, qui a été le leader de la lutte des New Fabrice. Et quand Ségolène Royal a proposé que la région rachète l'usine, on a été très critiqués, un peu partout, mais en particulier la droite Châtel-Rodez nous a beaucoup critiqués en disant que c'est de la folie, c'est pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si on va rester là. Bon. Et bien aujourd'hui, le site de New Fabrice va renaître. Il va renaître, c'est une certitude, avec des activités, plus les mêmes activités qu'avant, mais les nouvelles activités, celles dont on a besoin aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables, c'est une nouvelle forme d'industrie. Et bien ça doit nous donner espoir. Les luttes ouvrières ne peuvent pas se terminer comme elles se terminent aujourd'hui, dans le désespoir, en disant il n'y a plus rien à faire, une usine ferme, c'est fini, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est fini. Non, la volonté de Ségolène Royal, et elle l'a redit ce matin, c'était d'avant tout de penser aux salariés, aux ouvriers, à la dignité des ouvriers, au fait qu'ils ne pouvaient pas accepter que leur outil de travail disparaisse comme ça, et qu'il fallait se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce que nous avons fait, nous sommes très fiers de ça, et nous continuons à nous battre comme ça. Le volontarisme politique, ça marche, je suis sûr que ça aussi, Gérard, il va nous en parler, parce qu'on a tous envie de volontarisme politique, il se passe des choses formidables en ce moment. Hein. Notre gouvernement fait beaucoup de choses, peut-être pas assez vite, on va tous peut-être trouver des impatiences, on va avoir envie que ça avance plus vite, mais il y a un beau programme de gauche qui est conduit, il y a des avancées, donc je pense que c'est là-dessus que nous devons continuer à nous battre, et c'est ce que nous allons faire dans les années qui viennent, et nous aurons l'occasion de le faire à la fois à travers le contact avec la population, mais aussi à travers des élections municipales,
Et bien sûr, ce sera ma conclusion, je souhaite beaucoup de réussite. Si nous sommes venus à Châtellerault, c'est pour dire que nous souhaitons beaucoup de réussite à la Gauche Unie à Châtellerault. Merci à tous.